Aujourd'hui, je vous emmène dans un épisode très particulier. Un épisode que j'avais besoin de vivre, d'intégrer et de comprendre avant de pouvoir vous le partager. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'ai testé le soin énergétique le plus puissant au monde, le Qi Cleansing. Avant, pendant et surtout l'après. Installez-vous, on plonge ensemble. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, hello mes belles âmes, salut la tribu. Je vous retrouve cette semaine pour un épisode que j'ai envie de vous faire depuis très longtemps. Je me laissais le temps d'intégrer, je me laissais vraiment le temps de pouvoir vivre, le temps de comprendre, le temps d'intégrer. Et aujourd'hui, ça y est, c'est le moment. J'ai testé le soin énergétique le plus puissant au monde. Et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé avant, pendant et surtout après ce soin. Évidemment, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous vous en doutez. Il s'agit du Qi Cleansing. Alors dans cet épisode, j'avais envie de vous parler en toute authenticité, ou en tout cas, j'avais envie de vous parler depuis ma posture de moi, vraiment en tant que Laetitia humaine, voilà, avec ses propres blessures, son propre parcours, etc. Et pas forcément depuis ma posture de praticienne, pas depuis ma posture d'experte en énergie vitale, en breathwork et d'activation Kundalini, mais vraiment depuis moi, depuis cet espace plus intime, la femme vraiment qui a traversé, libéré, vibré, pleuré, compris et grandi. Alors, c'est parti, je vous emmène dans mon expérience du Qi Cleansing. Donc pour commencer ce récit, je ne suis évidemment pas arrivée là par hasard. Et d'ailleurs, est-ce que le hasard existe vraiment ? En 2024, alors que j'accompagnais déjà des dizaines de personnes à se relier à leur énergie vitale, à leur essence véritable, à leur puissance et force intérieure, je découvre le Qi Cleansing auprès de Charlie Manœil. Et là, à ce moment-là, je ressens un gros oui corporel. Exactement la même vibration que lorsque je me suis inscrite à ma formation de breathwork en 2022. Je dois y être absolument, c'est vraiment une évidence intérieure qui dépasse toute logique. Et bien sûr, comme d'habitude, rien n'était prévu. Donc comme à l'époque pour cette fameuse formation en breathwork, comme je vous avais déjà raconté, ça m'a fait exactement la même chose. C'était ni prévu dans mon organisation, ni dans ma tête, et encore moins dans mes finances. Mais les grands oui, j'ai vraiment appris à ne jamais les ignorer parce qu'ils m'ont toujours mené vers quelque chose de très grand et là encore aujourd'hui, c'est le cas. Alors j'ai fait ce que je fais toujours, j'ai trouvé les ressources nécessaires, j'ai arrêté de réfléchir, j'ai suivi l'élan et puis j'ai appelé Charlie. Quelques échanges plus tard, une sélection au téléphone, un acompte versé et me voilà inscrite pour la formation qui devait commencer fin 2025. C'était fin 2024, donc un an plus tôt. Et en attendant ce moment, une année entière s'est gentiment, tranquillement déroulée pendant que mon impatience n'a fait que augmenter. Et nous arrivâmes, n'est-ce pas, en octobre 2025. Donc il y a très peu de temps de cela, puisque je vous parle aujourd'hui, je m'apprête à partir pour le dernier week-end de formation qui a lieu ce week-end. Donc octobre 2025 débute la première session de formation, il y en a 3 au total. Et j'y arrive avec 7 heures de route, vraiment à l'opposé de là où je vis, donc en Dordogne, moi je suis du côté de Genève. Bref, super excitée, toujours une pointe d'appréhension évidemment à chaque fois qu'on débute une nouvelle aventure, qu'on se dirige vers quelque chose qu'on ne connaît pas, même si c'est un peu moins l'inconnu qu'à l'époque pour le breathwork, parce que voilà, je connais un peu plus tout ce genre-là de pratique, de transformation intérieure, etc. Mais quand même, toujours une pointe d'appréhension quand on va vers l'inconnu, qu'on découvre un nouveau lieu, de nouvelles personnes, une nouvelle pratique, etc. Et que surtout, on ne sait jamais
ce que l'on va trouver en soi aussi durant ces week-ends et ces pratiques de transformation, puisque à chaque fois on vient dans nos profondeurs, donc on ne sait jamais vraiment ce que l'on va aller toucher aujourd'hui, ce qu'on va aller rencontrer, ce qu'on va aller libérer peut-être. Voilà, donc toujours cette petite pointe d'appréhension, mais évidemment énormément d'excitation. Et dès le début, je sens en fait, dès que, même sur la route, en fait, même avant d'arriver, dès que je prends la route, je sens déjà un tournant intérieur. Donc je sens déjà que les choses vont me faire bouger, je sens déjà que ça commence. Et j'arrive sur place, je sens que ça monte, quoi. Qu'il y a vraiment quelque chose déjà intérieurement qui se ressent. Donc certainement que mon corps a déjà compris avant ma tête. Et puis commence la formation officiellement, donc on commence à pratiquer le Qigong, les respirations, les visualisations, on pratique l'énergie aussi. Et moi qui travaille déjà mon énergie vitale en fait depuis 2023, c'est à ce moment-là que je sens vraiment tout le chemin parcouru et je vous jure que j'ai vraiment passé le week-end avec les larmes aux yeux, mais aussi dans le cœur. Vraiment des larmes à l'intérieur, mais de joie en fait, de fierté, d'amour profond de cette vie, de tout ce que j'ai pu reconnecter, recontacter en moi ces dernières années. Vraiment des larmes d'alignement parfait, une sensation de ça y est, en fait, je suis à ma place. Alors je suis à ma place depuis toujours, mais là, c'est vraiment indescriptible. En fait, j'ai pas vraiment 100% les mots. Parfois, c'est assez ineffable pour, euh, pour vous poser des mots, en fait, ici. Mais je pense que vous allez le ressentir à travers quand même mes mots, à travers mon énergie, à travers ma voix. Mais vraiment, cette sensation de paix intérieure, de joie, de fierté, d'amour. Voilà, vraiment cette sensation de, bah ouais, en fait, tout est juste, tout est clair, quoi. Vraiment, c'est ici et j'y suis et je suis vraiment à ma place, je suis sur mon chemin, je suis là où il faut. Et je continue de pratiquer. Je continue de pratiquer la respiration, le mouvement, la visualisation. Et je ressens que le Qigong coule littéralement dans mes cellules, dans mes veines. C'est assez bizarre dit comme ça, parce que d'un côté, je le découvre totalement. Ça fait des années que c'est une pratique qui me cherche, que j'ai envie de ressentir, de pratiquer, d'apprendre, etc. Et c'est vrai que c'était pas très développé. Ça commence tout doucettement, mais c'était compliqué de trouver. Et puis, j'étais pas encore vraiment... euh, peut-être prête aussi hein, pour le faire bah, il y a quelques années encore. Mais ça fait vraiment littéralement 10 ans, je pense, que j'ai envie d'être cette personne-là qui pratique ce genre de choses-là. Et en fait, ça y est, c'est là. Et je sens en fait que c'est comme si c'était déjà là depuis toujours. C'est comme si c'était... ça vibrait en moi, que ça coulait en moi, que c'était une évidence. Donc encore une fois, cette sensation vraiment d'être à sa place. Et en fait, j'avais vraiment cette sensation, des larmes, quoi. Des larmes. Alors, je pleurais pas littéralement tout le week-end physiquement, mais c'est comme si, quoi. Je sentais des larmes tout le temps de joie, en fait, de beauté, de beauté. Je trouvais ça beau. Je trouve cet art beau en fait. C'est beau, tu sens la vie en toi. C'est beau. Qu'est-ce que tu peux aimer de plus que sentir la vie? Sentir la vie en toi, sentir la vie en les autres, sentir la vie qui t'entoure. Bref, trop bien. Et puis arrive le soir et là j'ai l'opportunité, enfin on a l'opportunité et du coup j'ai l'opportunité de vivre un chi cleansing complet. Et c'est là que les choses les plus folles vont commencer. Je décide forcément de prendre cette opportunité et de vivre ce chi cleansing complet. Et là, je vis vraiment un truc que je n'avais encore jamais vraiment vécu de cette manière. J'avais déjà libéré beaucoup grâce au breathwork et à l'activation Kundalini. J'avais déjà mis le doigt sur des révélations intérieures, sur des choses. Je commençais en fait à avoir une belle petite map, une bonne petite carte devant moi de là où ça pêchait en moi. Enfin, pêchait, dans le sens où là où il y a un peu des petits soucis dans l'engrenage, quoi. Mais là, en fait, j'ai vraiment pu accéder à une dimension
supérieur, je dirais. Il y a comme un cap qui a été franchi. Et là, je vais vous raconter vraiment comment ça s'est passé pendant, ce que j'ai ressenti, etc. Sans filtre, en vous parlant vraiment brut, hein, comme je l'ai vécu. Et puis ensuite, je vous parlerai de l'après, de ce que ça m'a apporté. Donc, pour ma part, vous le savez, ou pas d'ailleurs, mais si vous avez écouté déjà d'autres épisodes de ce podcast, vous avez déjà un petit aperçu. J'ai beaucoup de traumas qui sont logés dans mon corps, du transgénérationnel, des choses en fait que je ne connaissais même pas l'origine et que je ne comprenais pas, que j'ai plus de compréhension à l'heure actuelle et notamment grâce à ce cleansing, mais qui pendant des années m'ont bien pourri la vie sans que je ne sache en connaître la racine, la cause. Et en fait, je me remettais d'ailleurs beaucoup en cause parce que je me disais mais en fait c'est pas normal que tu ressentes ça, que tu réagisses comme ça, que tu sois comme ça, que tu penses comme ça, alors que tu n'as rien vécu de dramatique dans ta vie en tant que tel. Même si on sait aujourd'hui que les traumas, c'est pas forcément vivre voilà, un viol ou des agressions physiques ou des choses vraiment terribles de ce genre, c'est aussi parfois des choses plus entre guillemets banales mais qui s'inscrivent malgré tout dans le corps et que le corps vit comme une véritable agression, une moquerie, ou juste un manque d'amour, un manque de présence à un moment donné qui fait que c'est pris comme un manque de sécurité, etc., un manque d'amour, et puis du coup on vit avec ça, on grandit avec ça, donc on se forge avec ça. Donc les traumas ne sont pas que des choses horribles que l'on vit, mais malgré tout, là, il y avait ce genre de choses en moi, comme si je sentais qu'il y avait des grosses choses de ce genre, alors que je ne les ai pas vécues moi, en fait. Du coup, je commençais à me dire, parfois, je perds la boule ou quoi, est-ce que j'ai vécu des trucs que j'ai occultés, enfin bref. Et puis, j'ai vraiment compris les dernières années, grâce à ces pratiques d'état de conscience modifié, où on vient vraiment travailler avec le corps, avec l'inconscient, avec l'énergie vitale, donc vraiment en lien avec notre corps, notre système nerveux aussi. J'ai compris que, oui, en fait, je suis pas folle, ça existe vraiment, c'est vraiment là, c'est en moi, c'est dans mon corps, c'est quelque part. Maintenant, pourquoi j'avais pas encore la réponse. Et surtout, comment faire pour s'en libérer, comment faire pour pouvoir être la Laetitia que j'ai envie d'être, et pas la Laetitia qui porte toutes ces choses qui ne sont pas elle, en fait, et qui l'entrave surtout dans sa route, dans son chemin. Et là, vraiment, avec ce cleansing, j'ai vraiment pu aller en fait, c'est comme si ce soin, par rapport à ce que j'ai pu déjà vivre par les autres pratiques que je pratique, c'est que c'est comme si c'était comme un bistouri chirurgical qui vient vraiment pile au bon endroit. Comme si c'était d'une précision chirurgicale. On ne vient pas tout faire bouger dans tous les sens pour révéler, pour faire bouger et que ensuite l'énergie vienne libérer ce qu'il y a à libérer. Là, on vient mettre une intention précise à un endroit qui permet au corps d'aller encore plus profondément dans cet endroit pour libérer cette chose. Et c'est vraiment tel que je l'ai ressenti dans ce soin. Et c'était vraiment intense, très explosif, parce que le corps enfin se libère. C'était pas douloureux, bien que, oui, si, c'était douloureux dans le sens où j'ai revécu de la colère, de la tristesse, enfin, même au-delà de la rage, de la terreur, des choses vraiment très, 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 très fortes. Mais c'était pas douloureux, en fait. C'était surtout très libérateur, comme si, en fait, la cage se brisait pour de bon. Et c'est vraiment indescriptible. Encore une fois, c'est à vivre parce que quand on l'explique, on manque de mots et c'est compliqué de faire passer toute l'intensité et tous les bienfaits d'une pratique comme ça à travers des mots. Mais je vais essayer au plus possible. Donc pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi, donc voilà, les praticiens viennent apposer leurs mains, donc je vous expliquerai dans l'épisode de la semaine prochaine que j'ai prévu de faire pour vraiment vous expliquer en détail ce qu'est le chi cleansing, etc., comment ça se passe, etc. Mais en gros, voilà, il y a une apposition des mains et il y a vraiment un travail avec le souffle et la visualisation, et en gros, le corps va se libérer de cette manière en envoyant vraiment tout ce dont il ne veut plus,
dans les mains de la personne, du praticien en fait, qui va pouvoir retirer du corps toutes ces choses qu'il ne veut plus en fait, dont il n'a plus besoin et qui a besoin d'être enlevée, d'être libérée pour pouvoir que la personne puisse faire peau neuve, etc. Et donc, très simplement, donc moi je ne connais pas encore le protocole à ce moment-là, hein, je suis vraiment dans mon premier week-end de formation, donc je le vis avec simplement les connaissances que j'ai actuellement sur l'énergie vitale. Alors voilà, je suis pas 100% novice dans le délire, donc voilà, mais j'ai vraiment essayé de le vivre pleinement, sans mentaliser comme d'habitude, en n'ayant pas d'attente, en me laissant vraiment 100% porter par ce qu'il faut. Et c'était vraiment hyper intense dès le début. Au début, en fait, ils envoient surtout de l'énergie dans le système. Donc à ce moment-là, évidemment, je ressens des vagues d'énergie me traverser. En plus de ça, mon corps est très ouvert à tout ça, et avec notamment les pratiques aussi que je fais. Et puis moi aussi, j'accompagne, donc forcément, j'ai un canal qui est très ouvert. Donc voilà, c'est tout de suite un flux, quoi. Un flux d'énergie très très intense, donc dès le départ. Et puis ensuite, il commence donc le protocole de soins pour venir vraiment libérer dans chaque zone, dans chaque organe du corps. Hein. C'est vraiment relié à la médecine chinoise où on vient vraiment avec les poumons, le cœur, le foie, la rate, le pancréas, etc. Et on travaille aussi sur les chakras. Et donc, ils viennent faire ce protocole et donc apposer leurs mains à des endroits précis pour venir libérer ce qui a besoin de libérer à ces endroits précis. Et en arrivant dans des zones particulières, évidemment, je revis des choses similaires que j'ai pu vivre, comme je vous l'ai déjà partagé dans d'autres épisodes avec l'activation Kundalini, le breathwork, mais d'une manière, encore une fois, je vais galérer à trouver des mots, mais d'une manière en fait profonde, précise. J'ai même réussi à avoir encore des visions, mais c'est pas l'objectif de ce soin, hein. Ce n'est pas d'avoir des visions, même si moi j'en ai quand même beaucoup qui se déclenchent à chaque fois parce que c'est mon inconscient qui traite de cette manière. Et d'ailleurs la nuit, je vous en ai déjà fait part, voilà, mon inconscient il traite avec beaucoup d'images métaphoriques, etc. Donc là, ça s'est produit également. Et j'avais de nouveau des images très précises, très fortes, très symboliques aussi. Et en même temps, mon corps qui a réagi d'une violence, une puissance, intensité phénoménale, avec une terreur ressentie à des moments, de la rage, une profonde désolation, enfin des trucs très très forts. Vous voyez les mots que j'emploie, c'est vraiment, c'est pas tristesse, c'est désolation, c'est pas de la peur, c'est de la terreur, et c'est pas de la colère, c'est de la rage. Il y a vraiment quelque chose de extrêmement extrêmement puissant que je reviens toucher du doigt grâce à ce chi cleansing. Et à ce moment-là, je me dis, il y a une petite part de moi qui se laisse vivre, et il y a une petite part de moi qui mentalise un petit peu, qui se dit waouh, mais je revis ça, quoi. Je retourne dans ce truc-là. Mais je me laisse porter. À ce moment-là, c'est tellement intense de partout que j'ai pas le temps, en fait, de me poser les questions. J'ai pas le temps. Je suis en train de vivre le truc. Et c'est précisément, d'ailleurs, ce que je conseille de faire hein, quand vous venez à des soins comme ça, ou que vous venez durant des sessions de groupe aussi, ou dans des retraites, etc., c'est de vraiment pas chercher à comprendre tout de suite et vraiment d'abord de le vivre. Donc là, je me dis, bon, bah, de toute façon, c'est trop intense pour que je comprenne, enfin, que j'ai le temps d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Je suis en train juste de me faire exploser la gueule, entre guillemets. Donc là, je vis le truc à fond et après, on verra ce que ça fait, quoi. Et voilà, et du coup, je fais confiance en mon corps, je fais confiance aux praticiens, je me fais confiance, je fais confiance en mon énergie, et je laisse passer, je laisse faire, je laisse toutes ces émotions sortir sans me juger, sans qu'il y ait une sensation d'être jugée non plus, de regard extérieur, et juste me laisse aller, je me laisse traverser, et je vis ces trucs ultra forts, ultra intenses à fond. Et évidemment, déjà, rien que ça, c'est puissamment libérateur. Donc évidemment, je ressors de ce soin un peu décoiffé, un peu chamboulé, un peu désorienté.
Sur le coup, je ne sais pas trop tout ce qui s'est passé. J'ai eu la chance, j'ai pu prendre tout en vidéo, vu qu'on était dans un cadre quand même de formation, j'ai eu cette chance de pouvoir me filmer et de pouvoir me voir. C'est peut-être même la première fois ouais, que je me vois en vidéo comme ça. Et je décide de la regarder le soir même, et quand je la regarde, j'ai un peu peur. Je vous l'avoue. Je vais être 100% honnête. Je ressens ce que ressentent les gens quand ils voient des vidéos de ce type sur Internet. Donc les vidéos qu'on voit que moi-même je poste parfois, qui sont très puissantes, très intenses, et qui d'un coup te viennent te heurter, dire waouh, ça fait trop peur là son truc. Bah là, je prends peur de moi-même. C'est-à-dire, je me dis waouh, je vis ça là. Waouh, c'est moi là. Ça c'est ma tête. Ça c'est ce que je ressens. Vraiment les expressions. Enfin, c'était impressionnant. Au-delà de, il y a mon côté là un peu passionné de tout ça qui va ressortir, mais de voir les expressions du visage changer automatiquement à des moments précis, au moment pile où il pose la main à un endroit, tac, et voir le visage qui se transforme alors que tu t'en rends même pas compte sur le moment, et voir cette terreur prendre forme sur ton visage, voir cette rage prendre forme sur ton visage, voir cette désolation prendre forme sur ton visage et sur ton corps. Waouh, là je me suis dit ok, waouh, waouh, waouh. Donc ça m'a fait comme un deuxième choc à ce moment-là. Et puis bah voilà, après j'ai passé ma nuit, je me suis laissé du temps et j'ai pas cherché à comprendre encore une fois ce que j'avais vécu, ni à le rapprocher, à faire un rapprochement, une comparaison avec ce que j'avais pu déjà vivre avec mes pratiques qui pouvaient se corréler, et juste laisser faire. Et en plus de ça, j'avais un week-end encore intense qui m'attendait, donc voilà, j'avais pas encore le temps aussi de pouvoir pleinement intégrer. Donc j'ai laissé faire, et c'est en reprenant ma vie normale, enfin ma vie normale, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais c'est en reprenant le cours, le cours de ma vie, en rentrant de formation, que a commencé, je pense, véritablement le process d'intégration, tranquillement, subtilement. Et c'est de ça que je vais beaucoup vous parler, parce qu'au-delà au-delà de l'expérience en elle-même qui est à vivre, hein, parce qu'encore une fois, mettre des mots dessus, c'est compliqué. Je vais vous parler de ce que ça m'a apporté, de ce que ça a pu m'aider à comprendre encore plus profondément dans mes profondeurs, dans mes couches intérieures, dans mes blessures, dans ce que je portais. Alors je vous partage tout ça sans vraiment objectif particulier, dans le sens où j'ai vraiment envie en fait de vous partager tel que je le vis aussi. Ça me paraissait important en fait de pouvoir prendre la parole de cette manière, et pas forcément en tant que praticienne, parce que ça je vais pouvoir le faire plus dans, je pense, l'épisode de la semaine prochaine que j'ai envie de vous partager. Mais aujourd'hui, j'avais plus envie de vous partager vraiment de comment je vis les choses dans ma propre transformation, dans mon propre chemin de guérison, dans mon propre chemin de conscience de tout ça. Et je trouvais ça intéressant en fait de pouvoir vous le partager tel quel, sans trahir mon histoire, sans essayer de... En toute transparence en fait, sans forcément essayer de maquiller des choses, et vraiment vous le partager tel quel, même si ça peut peut-être faire bizarre, faire peur peut-être même, ou paraître un petit peu perché parfois, parce que vous allez le voir, enfin, avec mon parcours, c'est beaucoup teinté d'histoire familiale, mais comme beaucoup de gens au final. Mais en tout cas, de mon côté, je vous partage beaucoup cette part-là, parce que c'est vraiment ce sur quoi je travaille depuis quelques temps. En tout cas, que mon corps est en train de libérer depuis quelques temps, c'est pas moi qui l'ai décidé en réalité, hein. C'est venu à moi par la force des choses, en fait, ou plutôt la nature des choses. Et donc, je vous partage en toute transparence mon propre chemin sur ça. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui me semblent être du transgénérationnel. Je mets toujours des guillemets, voilà, des peut-être, etc. Parce que, encore une fois, ça part vraiment de... J'en ai pas la preuve 100%, mais c'est tel que je le ressens, c'est tel que je le perçois, à travers tout ce que je vis depuis ces dernières années, avec mon corps, avec mes rêves, avec mon inconscient, avec ce que mon cerveau m'envoie comme information, comme image, etc. Et du coup, voilà, j'essaye vraiment de faire ce travail avec le plus de transparence, d'intégrité possible,
pour moi-même en fait déjà, et puis aussi pour toutes les personnes que j'accompagne ensuite. Ça me paraît important en fait pour pouvoir vraiment accompagner de manière juste, de soit aussi faire le chemin et d'essayer de le faire vraiment pareil avec beaucoup de profondeur, même si parfois ça peut être fort et intense, mais voilà, de faire ce travail vraiment avec beaucoup d'intégrité, de profondeur, de sagesse et d'engagement. Et d'engagement pour pouvoir aussi vous accompagner, bah, tout pareil, avec sagesse, engagement, profondeur et intégrité au plus possible. Donc comme toute transformation profonde, l'intégration, elle n'a pas forcément été simple à tout moment. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas toujours évident à vivre, l'intégration. Ça arrive aussi aux personnes que j'accompagne et c'est tout à fait normal, encore une fois, c'est tout à fait juste. Quand quelque chose en fait se libère, que ça remonte, que ça bouge, que ça brasse, bah il faut un petit temps pour que ensuite ça se réadapte, se réharmonise, se réintègre. C'est un peu comme si on jetait un caillou dans une mare pleine de vases. D'un coup, ça vient. Au début, la vase, elle est vraiment au-dessus. C'est presque un peu joli, entre guillemets. Ça fait un peu un marécage, voilà, lisse et tout. On jette un gros caillou dedans, ça vient tout brasser. Il y a la boue qui remonte. Enfin, voilà. Et il y a un petit moment avant que la vase puisse disparaître et qu'il puisse y avoir quelque chose qui se lisse. Ben, en fait, dans notre système, c'est exactement pareil. Ça se passe de la même manière. C'est que quand on vient faire bouger les choses, il y a besoin d'un peu de temps pour que les choses se réorganisent et se replacent, surtout d'autant plus quand avec des pratiques comme le qi cleansing qui équivaut quand même à 6-8 mois entiers de travail énergétique que l'on pourrait faire avec de la respiration classique à la maison et de la méditation. Là, ça équivaut à un gros shift de 6 à 8 mois dans la gueule directe. Donc derrière, bah, le corps il a besoin d'un petit peu de temps pour que ça puisse se recalibrer parce qu'on enlève parfois des gros pavés en fait de cette mare et cette mare bah, elle a besoin de retrouver son écosystème et parfois aussi de créer un nouvel écosystème parce que parfois on enlève de grosses croyances, on enlève des identités qui ne sont plus nous et qui ont besoin de partir pour qu'on puisse devenir cette personne qu'on a envie d'incarner. Et c'est un peu comme des petites morts à soi-même, et quand on meurt à soi-même, quand on enlève une part de nous, bah l'ego, le mental, le système nerveux n'aime pas trop, c'est quelque chose qui lui met beaucoup en peur, en crainte, qui vient le mettre en protection. Donc c'est pour ça aussi que dans ces pratiques, bah, on fait toujours les choses avec beaucoup d'intégrité, de justesse pour pas forcer les choses, pas enlever quelque chose qui n'est pas prêt à être enlevé en fait. C'est vraiment un travail avec le corps, de respect en fait avec la personne et le corps de la personne et derrière ben, il y a tout un moment d'intégration pour que la personne puisse se donner la chance de remplir ce nouvel espace de libre avec de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, une nouvelle identité qu'elle a envie d'incarner. Voilà, vraiment en fait c'est vraiment un moment doux à prendre pour soi et parfois c'est pas toujours simple, on peut revivre des remous, on peut vivre des moments de vide, des moments de tristesse encore, enfin voilà, ça bouge et c'est normal. Mais ce qui m'a vraiment aidée pour le coup, et je vous le partage parce que ça me semble important aussi pour vous et toutes les personnes que j'accompagne, j'en parle régulièrement, mais c'est vrai que je vais encore le redire. Moi, depuis notamment là 62 jours, j'ai vraiment une pratique énergétique très stricte, avec du qigong, de la respiration, du mouvement, de la visualisation. Et en fait, cette pratique a vraiment également shifté la personne que je suis et ma posture aussi en tant qu'accompagnante. Ça m'a vraiment permise de me stabiliser, de cultiver mon chi, mon énergie vitale et de revenir à mon centre chaque jour. Parce que c'est vraiment journalier. Donc là, moi j'ai une grosse pratique parce que je suis dans le cadre où j'accompagne des personnes à mon tour. Donc je suis vraiment dans une pratique qui demande plusieurs heures par jour. Donc évidemment, je demande pas de faire ça aux personnes que j'accompagne, évidemment. Mais quelques minutes par jour, 10-15 minutes par jour de respiration, de mouvement, de visualisation pour venir se réancrer, se recentrer, revenir à soi, revenir dans son énergie, permet aussi d'intégrer beaucoup plus facilement parce qu'on vient calmer le système nerveux, on vient aider notre corps à avancer en fait, à se sécuriser, à se sentir soutenu et du coup à pouvoir intégrer beaucoup plus facilement tout le travail qui a été fait en amont.
Donc j'ai continué en fait à faire ça, à prendre soin de moi. J'ai continué aussi ma routine sportive qui fait partie de mes rituels aussi pour pouvoir prendre soin de moi, de mon corps, de mon énergie. Et j'ai vraiment mis un point d'honneur là-dessus dans cette période d'intégration parce que j'ai senti, en plus de... Enfin, c'était déjà le cas avant, mais là encore plus, j'ai senti que j'étais à un gros shift et que j'avais besoin d'ancrage, j'avais besoin de vraiment de ces racines stables pour me porter vers cette intégration profonde en fait. Et donc j'ai vraiment senti au fur et à mesure des jours mon énergie qui est devenue de plus en plus puissante, à la fois douce, mais aussi précise et maîtrisée. Et j'ai senti mes soins, mes accompagnements qui ont changé. En premier, c'est là où je l'ai vu. C'est quand j'étais en session de groupe à Genève et que j'ai vraiment vu la, une maîtrise et une profondeur différente dans mes séances. Donc mes séances se sont vraiment approfondies et les libérations se sont aussi intensifiées. Donc ça, je l'ai vraiment perçu en premier dans ce moment-là, parce que c'est un moment où l'énergie peut vraiment être déployée et circuler, donc c'est beaucoup plus visible, on va dire. Et dans mon quotidien, ensuite, j'ai commencé à le percevoir les jours encore d'après, les semaines d'après, beaucoup dans mon mental. En fait, après un petit chaos, après tout ça, et bien normal encore une fois, tout est devenu clair, limpide, structuré. C'est devenu terre, ancré, yang, mais un yang sain. Pas ce yang un peu immature, à vouloir tout contrôler, etc. Mais vraiment plus un yang où j'ai senti vraiment une force se déployer en moi, une force que je n'avais jamais réussi à incarner jusqu'ici à ce point, une discipline, un engagement vers ce que je fais, vers ce que je porte, vers ce que j'ai envie de devenir, vers ce que j'ai envie de porter avec Noctua, envers ce que j'ai envie de vous apporter. Enfin, c'est... Encore une fois, j'ai pas tous les mots, mais c'est vraiment un shift que je ressens s'opérer de jour en jour et c'est pas terminé parce que bah voilà, on continue de grandir jour après jour, n'est-ce pas? Donc je sens en fait ce shift se produire au fur et à mesure que je continue mes pratiques et que je revis des cleansing parce que j'en ai revécu à chaque week-end de transformation, enfin de week-end de formation plutôt. Et puis là, ce week-end, je vais sûrement encore en vivre et par le futur également parce que voilà, j'ai envie de continuer aussi ce travail profond. Et j'avais envie de vous partager justement cette chose profonde que j'ai ressentie, que j'ai pu enfin mettre plus de compréhension dessus. J'ai envie de vous le partager encore une fois avec beaucoup d'amour et de transparence pour peut-être aussi aider des personnes à mon tour à plus avoir peur de cheminer dans ce sens-là, à pas avoir peur de leur propre énergie, à pas avoir peur de leur histoire familiale, à leurs blessures, à leur passé, etc. Pour vous montrer que tout ça, même si c'est difficile, même si c'est dur, amène derrière du mieux et amène vraiment un changement en fait notable et durable dans votre vie. Et j'ai envie de vous partager du coup ce que j'ai compris ces dernières années et notamment là grâce au chi cleansing de manière plus complète et précise dont je vous avais déjà fait part. Mais en fait c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Ça va paraître un petit peu, je pense, mystique pour certains, mais c'est pas grave, je me lance, je vous le partage tel que je le vis. Encore une fois, j'ai vraiment en fait compris qu'il y avait des choses qui n'ont jamais été dites dans ma famille et qui m'a jamais été pleinement dites non plus, comme des secrets un peu de famille, des secrets que les personnes gardent parce que c'est trop lourd à porter et qu'elles n'ont pas envie de le partager, elles n'ont pas envie de blesser, elles n'ont pas envie que les autres le portent, notamment leurs filles et leurs petites filles, puisque là je vais parler de ma grand-mère et de ma mère, et du coup de ma grand-mère maternelle. Et en fait, ne pas dire les choses, notamment dans une famille, mais aussi dans n'importe quelle autre situation, ne veut pas dire que les personnes ne le voient pas, ne le perçoivent pas d'une manière ou d'une autre.
même si on l'a pas vu, même si on l'a pas vécu, même si on nous l'a pas dit, bah on le ressent. Et en fait, notre corps va l'imprimer d'une manière ou d'une autre. La peur dans le regard d'une personne, la peur ressentie dans le système d'une personne qui va résonner et que l'on va ressentir, qu'on va percevoir. En fait, il faut pas croire, mais notamment quand on est enfant et bébé, on ressent tout. On est assez perméable et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent euh, s'inscrire dans notre éducation, déjà à ce moment-là, dans notre corps, en fait, dans notre système sensoriel, dans nos cellules, de certaines peurs de nos parents, de nos grands-parents, enfin voilà, il y a quelque chose qui se sent et qui vient s'inscrire, qui vient se loger. Et puis il y a aussi tout ce qui se transmet dans le sang, en fait, hein, dans l'ADN aussi. Et là, on le voit hein, de plus en plus avec l'épigénétique, les neurosciences, etc. Enfin, on peut prouver que y a vraiment un partage d'histoires familiales, de traumatismes, de croyances qui viennent se partager de cette manière-là aussi. Et donc, même si on n'en a jamais vraiment parlé, même jamais parlé avec ma grand-mère notamment, j'ai pu voir, ressentir ce que ma grand-mère avait vécu dans son corps. En fait, c'est comme si mon corps vivait ce que le corps de ma grand-mère a vécu. Voilà, je sais pas si vous me suivez. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est ça, avoir des mémoires transgénérationnelles, de vies antérieures aussi. Enfin, parce que c'est ça, en fait. C'est pas une vie antérieure, c'est en fait la vie de ma grand-mère que je ressens profondément dans mon corps, dans mes cellules, dans mon ADN, parce que c'est comme ça, c'est physiologique, c'est physique en fait. C'est pas perché, c'est pas mystique, c'est physique en fait. Et du coup, pour vous donner un peu les grandes lignes, ma grand-mère a vécu, a été battue violemment. Ça, c'est ce que je sais. Enfin, elle a été battue. Mais j'ai senti d'autres choses plus profondes, plus dures encore. Et comment dire, c'est pas des choses évidemment qui ont été dites parce que certainement pas envie de le partager avec sa fille et sa petite fille, enfin ce qu'on peut totalement comprendre en fait. Et en fait, je suis en train de comprendre ça. Enfin, j'ai compris ça, j'ai eu cette espèce de révélation là intérieure. Et grâce en fait au cleansing qui a libéré mon corps de ça, ça s'est produit au moment en fait où mon corps a libéré cette rage, cette désolation, et du coup j'ai mon cerveau a pu avoir une compréhension en même temps. C'est pas toujours le cas, hein. Parfois on ne sait pas ce qu'on libère et c'est ok. Encore une fois, moi pendant longtemps je savais pas de quoi ça parlait et là j'ai eu un morceau en fait d'histoire familiale, un morceau de révélation, des traumas féminins, des secrets jamais nommés, des mémoires que mon corps en fait a porté sans comprendre d'où ça venait. Et du coup j'ai eu accès à une clé supplémentaire et cette clé elle a expliqué en fait tellement de choses sur mon histoire et sur l'histoire des femmes de ma famille, et notamment de ma grand-mère maternelle, mais aussi de ma mère, parce que j'ai aussi eu des révélations sur ma mère. Et notamment, ce qui m'entrave depuis longtemps, depuis toujours, une peur d'exister en tant que femme, ma peur irrationnelle des hommes aussi, qui fait partie de mon éducation, ma difficulté à prendre ma place, la sensation de danger dans mon corps quasiment constante, une sensation de ne pas être en pleine sécurité, etc. D'être en danger, voire en danger de mort parfois. Et en fait, c'est trop bizarre en fait de vous raconter ça, mais
Là, ça peut paraître très dramatique et très fort, mais en réalité, ça, c'est en train de m'apporter énormément. Et j'ai de l'émotion en vous parlant. Je suis navrée, vous allez sentir ma voix va changer un petit peu, mais je pensais pas en vous en parlant, ça allait me monter. Mais en fait, c'est très très beau parce que quand on vient toucher enfin ça, on peut enfin avancer dans sa propre vie. Et en plus, on libère d'une certaine manière une histoire familiale. Énergétiquement, on libère quelque chose dans notre lignée aussi. Et c'est très beau finalement à ressentir, à voir, à percevoir. Et, et voilà, j'espère que ma grand-mère qui est décédée il y a 2 ans est fière et pourra s'apaiser de là où elle est. Par toutes ces révélations qui se font, qui n'ont pas été dites, mais qui se font malgré tout. Et c'est toute la magie un peu, et qu'on comprend pas vraiment de comment ça se passe complètement, mais c'est toute cette magie en fait de ces pratiques énergétiques, corporelles, psychocorporelles, c'est toute cette magie en fait de pouvoir libérer des non-dits, de libérer de l'invisible. En fait, on vient faire un pont entre le visible et l'invisible et on vient redonner du poids, redonner de l'importance à l'invisible parce que tout ce qui est invisible ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est juste que il n'est pas visible, il n'est peut-être pas palpable d'une manière en fait conventionnelle par les yeux, par les mains, par le toucher, par la voix, par l'ouïe. Mais c'est quand même là en fait. Et voilà, j'ai pas d'autres mots. C'était pas moi en fait tout ça, mais c'était une part de moi parce que je porte l'histoire aussi de ma mère, l'histoire de ma grand-mère et on porte bien d'autres choses. Donc on est bien plus vaste qu'on le pense, n'est-ce pas? Et voilà un petit peu pour le partage et maintenant, je vais passer à la conclusion de cet épisode. Alors après vous avoir partagé ce moment intense et fort, et en espérant vous avoir ouvert des portes pour oser franchir ces portes, pour venir vous aussi trouver vos propres clés, pour vous libérer, pour vous transformer, pour transformer votre vie, moi tout simplement je me réjouis de pouvoir vous proposer ce soin extraordinaire dès 2026, dès janvier. Ça va être un complément fabuleux à l'activation de l'énergie vitale. Et en plus, du coup, ça va être un accompagnement individuel. Donc, on va vraiment pouvoir aller dans cette profondeur, dans cette précision, dans cette puissance que j'avais pas forcément pu proposer jusqu'ici, de cette manière-là, sous cette forme-là. Donc là, c'est vraiment une nouvelle étape pour moi, mais aussi pour vous et pour Noctua. Et je m'en réjouis. Je suis vraiment aux petits oignons. Je suis en train de vous préparer tout ça aux petits oignons. Soyez connectés, présents parce que vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Et vraiment, j'ai super hâte de pouvoir vous proposer tout ça, vous accompagner dans tout ça. Les premiers créneaux seront annoncés la semaine prochaine ici et sur Instagram, notamment dans l'épisode de la semaine prochaine que je vous prépare où je vais vous parler plus précisément du Chi Cleansing. Et sur Instagram, évidemment, qui reste l'endroit où je vous partage en direct les choses. Et dans le prochain épisode, justement, je vais vous expliquer concrètement ce qu'est le Chi Cleansing, d'où il vient, d'où il prend sa source, comment il se déroule, comment se déroule une séance, et pourquoi c'est une pratique révolutionnaire, même si là vous l'avez déjà un petit peu perçu et compris. Donc restez présents, mes chères belles âmes, ça va commencer maintenant. À partir de maintenant, on entre dans une nouvelle ère, Noctua rentre dans une nouvelle ère. Je vous embrasse très très fort et n'oubliez jamais que vous êtes bien plus vaste que vous ne le croyez. Ciao ma belle tribu, à très vite.